Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, nous allons voir pourquoi le pervers narcissique, qu'il soit homme ou femme, vit plutôt assez mal le confinement. Donc en réalité, quand vous êtes pervers narcissique, vous visez justement à avoir de l'emprise sur les autres. Vous essayez de manipuler et de faire en sorte que les personnes qui sont autour de vous, parce qu'il y a toujours plusieurs personnes, soient plutôt ok pour faire ce que vous voulez qu'ils fassent, qu'ils soient ok pour penser comme vous souhaitez qu'ils pensent. Donc le pervers narcissique, il a besoin de compter pour les autres, besoin d'avoir un impact sur les autres, donc besoin de manipuler, de se sentir en fait comme reconnu, si vous voulez, dans son existence par le fait que l'autre se comporte comme ceci ou comme ça, ou peut-être par le fait que l'autre ait peur en réalité. Donc ils vont utiliser les émotions des autres et ils vont aussi empiéter sur le territoire des autres. Le confinement, c'est une situation particulière où chacun reprend un peu son territoire. C'est-à-dire que chacun est confiné chez lui. Chez lui veut dire sur son territoire quelque part. Donc, soit vous vivez avec cette personne-là, dans quel cas, effectivement, c'est aussi le territoire de l'autre, c'est plus compliqué, vous l'aurez compris. Mais le pervers narcissique, la perverse narcissique, ils ont toujours plusieurs personnes qui manipulent. Et là, tout vient de changer. Les règles du jeu, elles ont changé. Il faut savoir que les pervers narcissiques, ils détestent le changement, surtout quand c'est pas eux qui maîtrisent les choses. Donc ils ont du mal avec l'autorité, ils ont du mal aussi de voir que certaines personnes, inévitablement, vont prendre de la distance. Le confinement, c'est quelque chose d'assez long, au final. Ici, ça fait déjà au moins 1 mois que nous sommes confinés. Et ça va encore durer un petit peu. Donc, il y a plus d'isolement, ce qui peut être une bonne chose quand c'est par rapport à un pervers narcissique ou une perverse narcissique. Ça veut dire que, inévitablement, il y a des personnes qui vont prendre leur envol. Donc, il n'y a rien de mieux, si vous voulez, pour quitter un pervers narcissique que justement le quitter, de rompre le lien et de ne plus avoir de contact. Il n'y a rien de mieux pour se reconstruire, pour savoir qui l'on est, pour se poser les vraies questions, pour avoir le temps de réfléchir. Généralement, les pervers narcissiques, ils font tout pour vous empêcher de réfléchir, pour vous donner du temps pour ça. Et c'est pour ça que généralement, ce sont des grands parleurs. Ils parlent beaucoup. Ils utilisent la parole énormément pour vous convaincre, donc généralement ce sont des beaux parleurs, mais ce sont aussi des grands parleurs. Ils vont comme ça empiéter sur votre territoire par la parole, par vos pensées, donc en essayant de vous faire penser à eux continuellement. Donc ça va être envoyer des messages continuellement, revenir dans votre environnement continuellement. Sauf qu'ici, avec le confinement, ils ne peuvent plus venir chez vous, nécessairement. Donc ils ne peuvent plus se manifester nécessairement autant qu'avant. Et ils ne peuvent surtout plus le faire avec autant de personnes. Ils doivent en fait rester là où ils étaient domiciliés précédemment. Donc si à la base ils vivent tout seuls et qu'ils jouaient avec plusieurs proies à l'extérieur, et bien quelque part ça c'est fini. Tout ce qu'ils peuvent faire c'est passer par les réseaux sociaux, par les téléphones, par en fait la technologie. Ils peuvent aussi éventuellement tourner autour de chez vous, mais vous savez qu'il y a des règlements et en fonction des pays, eh bien une personne peut être à l'extérieur ou pas. Donc quelqu'un qui vient juste faire le pied de grue devant chez vous, vous pouvez tout à fait téléphoner et dire cette personne est devant chez moi depuis X heures, c'est pas pour faire ses courses, c'est pas pour aller en pharmacie, c'est pas pour quelque chose de capital. Du coup, eh bien j'aimerais bien simplement qu'on vienne me dire de rentrer chez lui. Donc évidemment que le pervers narcissique, la perverse narcissique va se trouver confronté à l'autorité. Il déteste ça. Ils détestent ça parce qu'ils veulent imposer leurs règles, mais ils ne veulent pas respecter leurs règles. Ils ne veulent pas respecter des règles. Ils ne veulent respecter que ce qui leur vient à l'esprit. Et c'est changeant en plus, c'est en fonction de la manipulation, en fonction de l'autre, etc. Donc ça veut dire que quelque part, les pervers narcissiques, quelle que soit leur situation, vont avoir accès à moins de personnes. Comme nous tous en fait, Sauf que pour eux c'est capital. Parce qu'ils se définissent comme ça, parce qu'ils ont besoin de ça. C'est eux qui sont en dépendance, en demande en fait. C'est eux qui sont fragiles. C'est eux qui sont terrorisés par le fait que l'autre puisse prendre son envol. En fait, les pervers narcissiques sont moins dépendants que ce que vous êtes d'eux. Et ça c'est bien quelque chose qu'il faut comprendre. Parce qu'en fait, ils créent la dépendance chez vous pour que vous soyez persuadés que c'est vous qui vouliez de la relation. Ça permet justement d'être manipulable. Mais quand vous réalisez qu'en fait l'autre est beaucoup plus fragile que vous à ce niveau-là,
Parce que c'est ce qui se passe, les pervers narcissiques actuellement vont perdre pied, vont se retrouver beaucoup plus frustrés. Et c'est pour ça que je disais, malheureusement, ils peuvent aussi être plus virulents. Attention si vous vivez avec une personne qui est comme ça. Ça peut être même un voisin qui va du coup vous ennuyer beaucoup plus encore. Qui va encore plus essayer d'avoir main mise sur les choses, de vous manipuler. Parce que peut-être simplement vous êtes là accessible dans l'environnement, sur, entre guillemets, leur territoire. Donc ce qu'il faut faire, c'est évidemment les mettre à distance le plus possible. Si ce n'est pas physiquement, c'est au moins mentalement au niveau de votre esprit, de vos pensées. Je rappelle que vos pensées, elles sont vôtres, elles vous appartiennent. Vos sentiments sont vôtres. C'est vous, en fait, qui décidez de ce que vous ressentez. Donc vous décidez si oui ou non tel sentiment perdurera, telles émotions perdureront. Parce qu'en fait, les pervers narcissiques sont en train de perdre leur pouvoir. Donc du coup, ils vont se réfugier beaucoup plus sur les personnes qui se laissent faire. Ils vont se raccrocher beaucoup plus aux personnes qui se laissent faire. Et ils vont être beaucoup plus frustrés, donc virulents. Donc il faut faire attention effectivement à ce niveau-là. Ne les laissez pas faire. Justement, peut-être profiter de cette période parce que justement, la police patrouille, donc pour les empêcher de venir trop près de votre domicile. Ou bien pour les empêcher d'aller près de vos enfants. N'hésitez pas à ce niveau-là, défendez-vous. C'est peut-être une super occasion. C'est aussi une super occasion pour prendre conscience de ce dans quoi vous étiez. En fait, avoir du temps pour soi, du temps d'analyse, du temps pour revenir sur tout ce qui s'est passé, ça pourrait tout à fait être le point de départ pour vous libérer des pervers narcissiques. Et ils le savent très bien. Et ils en ont peur. Donc en fait, à ce moment-ci, il se pourrait très bien qu'ils deviennent particulièrement serviables, particulièrement gentils et particulièrement valorisants. Parce qu'en fait, il faut quelque part vous brosser dans le sens du poil pour à un moment donné arriver à vous manipuler. L'un ne se fait pas sans l'autre. Et c'est pour ça que les pervers narcissiques sont à la fois très gentils, semblent très empathiques, vont beaucoup dans votre sens, vous valorisent comme si vous étiez vraiment très haut, comme ça, et puis tout d'un coup vous dégradent et vous êtes moins que rien. Donc vous passez vraiment d'un stade hyper haut, hyper prestigieux, t'es la personne la plus magnifique, et puis du jour au lendemain plus rien. Et ça en fait c'est de la manipulation. C'est pas la personne qui tout d'un coup a découvert que vous étiez autrement, c'est pas vrai. Mais cette personne va utiliser ça pour vous donner envie de retourner justement à cet état préalable où vous étiez valorisé, parce que quelque part ça vous a certainement fait du bien quand même que quelqu'un vous dise que vous étiez formidable. En réalité vous êtes formidable, c'est à vous le dire, c'est à vous valoriser et aussi à comprendre qu'en fait les pervers narcissiques, quand ils sont seuls, ils sont vachement démunis et donc ils sont particulièrement fragiles et démunis pour l'instant. Quelque part la personne en situation de force, ce ne sont pas les pervers narcissiques. Parce que justement là, ils ne peuvent plus fuir à l'extérieur, fuir dans des relations, projeter sur l'autre. Ils sont bien obligés de se regarder en face. Avec toutes les conséquences que ça a. C'est-à-dire qu'un pervers narcissique, il ne va pas se remettre en question. Mais il peut déprimer. Mais il peut faire ce qu'on appelle une décompensation. Il peut aussi se maltraiter. Ça pourrait arriver. Donc ça, c'est important de le savoir, que les pervers narcissiques ne sont pas nécessairement dans une situation idéale. Vous pourriez vous dire, tiens, moi je ne vois plus cette personne-là, et comme cette personne quelque part me fait silence radio forcé, eh bien quelque part ça arrange cette personne-là. Pas du tout. Pas du tout, parce que en fait, les pervers narcissiques, ils veulent faire silence radio quand eux, ils ont décidé de faire silence radio, de couper les liens, de faire fantôme, vous savez. Donc ce sont des personnes qui vont vous valoriser, être beaucoup là, et puis tout d'un coup ne plus être là. Et ici, c'est forcé. Le fait qu'ils ne soient plus là, c'est forcé, c'est imposé de l'extérieur. Donc ils ont vraiment du mal avec ça, parce que ça leur montre qu'ils ne sont pas tout puissants, parce que ça leur montre que l'autre peut s'échapper, peut prendre conscience qu'en fait, leur stratégie, elle n'est plus applicable, si vous voulez. Or, un pervers narcissique, une perverse narcissique, c'est quelqu'un qui a un script. Donc c'est-à-dire qui se dit je vais faire ça et puis ça et puis ça et puis l'étape d'après c'est ça et c'est bien rodé. Et ils ne supportent pas de sortir de ça parce qu'ils sont pas créatifs. Vous en fait vous êtes capable de vous adapter à plein de choses. Je dis pas que cette situation vous a forcément fait plaisir, mais vous êtes capable de vous dire ok finalement ça va, je sais m'organiser différemment, je sais gérer, je sais apprendre d'autres choses et au final le confinement j'y arrive, ça va, je gère.
Et en fait, psychologiquement, vous êtes beaucoup plus fort qu'eux à cause de ça. Vous avez ce côté créatif, ce côté je m'adapte, ce côté je cherche des solutions. Peut-être je les ai pas au début, mais je les cherche. Et donc forcément qui cherche trouve des choses à faire, essaye des choses et ça vous grandit, ça vous change, ça vous transforme, ça vous nourrit. Intérieurement, vous vous grandissez de ça, de cette nouvelle expérience. Les pervers narcissiques peuvent pas faire ça. Donc en réalité, face au confinement, le pervers narcissique, il est plutôt démuni. Il est plutôt en perte de pouvoir, il est plutôt frustré et peut-être que justement après cette période-là, il risque aussi d'être déprimé, d'être super violent, c'est possible aussi. Donc évidemment que c'est pas la bonne période pour les provoquer, mais par contre c'est la bonne période pour utiliser ce temps-là, pour se détacher, pour analyser, pour prendre la situation à bras le corps et se dire ok, cette fois c'est terminé, je vais déménager, je vais partir, je vais m'en aller, je vais couper les liens, je vais déjà bien me rendre compte de ce quoi je suis. Et j'ai aussi le temps d'analyser ses comportements parce que ça ressort beaucoup plus. Quelqu'un qui est plus nerveux, plus titillé, fait plus d'erreurs justement. Et le calme apparent des pervers narcissiques, là, peut être complètement brisé dans le sens où vous allez voir beaucoup plus d'agressivité telle qu'elle plutôt que du masque en fait. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été très utile, que vous aurez mieux compris ce dans quoi vous êtes, comment réagir du coup et à quoi vous attendre aussi éventuellement et comment utiliser au mieux cette période, ce qui est quand même l'essentiel de cette vidéo. Donc voilà, je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort, surtout prenez bien soin de vous et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez aussi commenter la vidéo et de toute façon on se retrouve très vite dans d'autres vidéos ou dans d'autres podcasts. Ciao, bye bye!